Il y a encore 6 mois, cet homme se déplaçait en vélo dans les rues de New York. Bonjour, moi c'est Morgan. Vous montez avec nous? Super. Aujourd'hui, Morgan Spurlock voyage en limousine et tout ça, ça le fait plutôt rire. Et on peut mettre combien de personnes dans votre limousine? 9 personnes. Donc il nous faudrait 5 personnes de plus. On pourrait aller chercher 5 filles? En fait, entre le vélo et la limousine, il s'est passé ça. Un film qui a fait 18 millions de dollars de recettes. Tout ça à partir d'une idée loufoque. Ingurgiter du McDo pendant 30 jours et voir quel effet ça fait. Résultat, une overdose de fast-food, presque 12 kilos en plus et un bilan de santé désastreux. The total cholesterol was 165 before, now it's 225. A liver that's inflamed in any way or sick in any way. Soulever un problème de santé publique, c'était l'objectif de Morgan Spurlock. Aujourd'hui, il sillonne le pays pour sensibiliser les jeunes à la malbouffe. Ouais, c'est incroyable. Le film est diffusé maintenant dans plus de 30 pays dans le monde. C'est génial. Et grâce à ça, les gens sont en train de prendre conscience qu'il faut changer, faire des choix plus intelligents, manger mieux, manger plus sainement. Le clown le plus célèbre du monde est au banc des accusés. Nourriture trop grasse, trop calorique, trop tout, le leader du fast-food est pointé du doigt. Il faut dire qu'en 20 ans, l'obésité a plus que doublé aux États-Unis. 300 000 décès chaque année, la deuxième cause de mortalité. Les politiques en font désormais un enjeu de santé publique. Si vous voulez faire quelque chose pour l'Amérique, faites attention à votre corps. La guerre anti-fast-food est déclarée et aux yeux de beaucoup, l'Empire McDo a clairement sa part de responsabilité. Nous sommes donc allés dans la banlieue de Chicago, au siège de McDonald's, pour leur poser la question. Bienvenue dans le monde merveilleux de Ronald. Ici, les employés déambulent sur le Big Mac Boulevard et devinez ce qu'ils mangent tous les jours. Pas moyen d'y échapper. Le restaurant est situé en plein cœur des bureaux. Ken Barron est responsable de la stratégie et de l'image de la marque. Lui aussi n'a que 3 pas à faire pour aller prendre son petit déjeuner. Une aubaine pour répondre devant notre caméra, sans en avoir l'air, au film de Morgan Spurlock. Je suis chez McDonald's depuis 18 ans. Manger ici n'a jamais été un problème pour moi, ni pour ma forme physique. Je m'assure juste que le menu est équilibré. Donc vous dites quoi? Regardez-moi et vous verrez que vous pouvez manger McDo chaque jour? Ah oui, vous pouvez manger du McDonald's aussi souvent que vous le souhaitez. C'est à vous de faire le choix de ce qui convient à votre mode de vie. C'est à vous de l'équilibrer, quoi. Voilà donc la contre-attaque de la marque. Manger McDo serait bon pour le corps, à condition de faire de l'exercice. Et pour faire passer le message, la marque emploie les grands moyens. McDonald's craque pour Muriel Urtis. Muriel Urtis, les sœurs Williams, McDonald's s'est payé les services des plus grands sportifs. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas champion d'athlétisme ni de tennis, loin de là. Aux États-Unis, ça serait même plutôt le contraire. Super Size Me était une comédie faite par un comédien. C'est comme ça qu'il faut le regarder, ça parle de responsabilité personnelle, pas de McDonald's. C'est quelqu'un qui a exploité notre nom pour gagner de l'argent, pour attirer l'attention du public. Mais encore une fois, c'est l'histoire d'une personne qui agit de manière irresponsable. Un manque de responsabilité. Pourtant, il nous a suffi d'interroger quelques personnes pour constater que Spurlock a seulement reproduit le mode de vie de la plupart des Américains. Vous allez faire de l'exercice après ça? Ah non, je vais juste devenir gros. Je suis trop occupé pour penser à faire de l'exercice. En niant cette réalité, les industriels ont-ils leur part de responsabilité dans l'obésité? Le numéro 1 mondial de la restauration rapide réfute tout en bloc.
Est-ce que vous vous dites que vous êtes un peu responsable de l'obésité? Non, absolument pas. Absolument pas. Manger est une décision personnelle. Et McDonald's fait tout ce qu'il peut pour être concerné par la santé de la population. Et si les gens ont des problèmes de santé, nous serons vigilants. Et nous verrons ce que nous pouvons faire. McDonald's non coupable. Pourtant, coïncidence, peu après la sortie du film de Spurlock, les portions extra larges, les fameux super size, ont disparu. Et aujourd'hui, voilà la nouvelle star. Il y a une nouvelle chez McDo, la salade Chicken César. Mais la vraie star chez McDo, c'est Wendy Cook. C'est elle qui a conçu toute la nouvelle gamme de salades de la marque. Je voulais vous inviter dans ma cuisine pour vous faire découvrir la sélection de nos nouvelles salades. Par exemple, vous pouvez voir ce formidable mélange printanier que nous avons choisi. La laitue est vraiment sublime. C'est ce que nos consommateurs veulent vraiment. Produits frais, diététiques, la marque redouble d'efforts pour s'acheter une bonne conduite. Salade pour les adultes et morceaux de pommes en sachet pour les enfants. On en oublierait presque qu'on est chez McDo. Enfin presque. Et s'ils le veulent, ils peuvent tremper leurs morceaux de pommes dans la sauce caramel basse calorie. C'est vraiment marrant, ça adoucit le goût. Et il y a combien de calories là-dedans? En fait, c'est 35 calories sans le caramel. Et s'ils choisissent l'option sauce, les deux ensemble, ça fait environ 100 calories. Et vous ne faites pas ça pour faire taire les critiques? Non, absolument pas. On veut offrir des produits modernes à nos clients. C'est ce qu'ils veulent. Et surtout nos enfants. Ils sont vraiment la cible de notre business. Nous voulons qu'ils restent heureux. Le bonheur des enfants, c'est donc tout ce que McDonald's recherche, sans aucune arrière-pensée. Lorsque nous avons retrouvé Morgan Spurlock, nous lui avons raconté notre entretien avec Wendy Cook et ses fameuses salades. Et vous avez réussi à rester sérieux avec tout ce qu'ils vous ont raconté? En fait, ça fait un peu comme un jouet. Tu tires la ficelle et ça fait blablabla. Il n'y a même pas une personne sur 100 qui achète une salade. Parce que c'est pas pour ça qu'on va là-bas. On va là-bas pour la graisse, le sucre, la caféine, les Big Mac, les frites. C'est pour ça qu'on va là-bas. En fait, ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez un rideau de laitue, et derrière, il y a plein de graisse. C'est de la déco qui cache le vrai problème. Morgan Spurlock, lui, a décidé de continuer son combat dans les universités où s'est installé le géant du fast-food. Il ne rate jamais une occasion d'interpeller les étudiants. Vous n'auriez pas acheté une des nouvelles salades McDonald's? Non. Vous avez pris quoi? J'ai pris un double cheeseburger. Un double cheese? Et toi, t'as quoi? Eh, regardez, elle a pris un sundae caramel. Il n'y a pas de salade ici. Et vous y allez tous les combien chez McDo? Une fois tous les 4 mois. Une fois tous les 4 mois. Moi, je vous dis ça, c'est un très bon conseil. McDonald's, pas plus d'une fois tous les 4 mois. C'est quoi ton nom? Wendy? Faites comme Wendy, une fois tous les 4 mois. Bien joué, Wendy. Et des clients, il va en avoir à convaincre. Chaque jour dans le monde, 47 millions de personnes mangent chez McDonald's.